D'abord, nous partons vraiment d'une conviction qui est celle aussi exprimée souvent par la ministre des collectivités territoriales et de la cohésion territoriale, Jacqueline Gourault, c'est qu'il n'y a pas de compétition stérile entre les territoires. Il y a au contraire un besoin de coopération renforcée. Donc nous sommes à NCT aussi un des outils qui permettent cette coopération renforcée à la fois entre l'État et les collectivités, mais aussi entre les collectivités elles-mêmes. Souvent, on raisonne par rapport à la tête de l'iceberg, à la pointe. C'est-à-dire qu'il y a l'ANCT, agence centrale, mais elle repose avant tout sur l'État territorial et sur la capacité de l'État territorial à pouvoir développer effectivement un écosystème, j'aime bien le terme, favorable à l'émergence des projets, à la fois par une position de l'État en tant qu'accompagnateur des projets, et puis aussi à une capacité de mutualisation, parce que l'idée est là aussi, c'est-à-dire de pouvoir utiliser au mieux des ressources existantes et développer celles qui aujourd'hui n'existeraient pas et dont les projets ont besoin pour aboutir. Si je devais simplifier outrageusement, je dirais que la fracture numérique, elle peut s'entendre de deux manières. Soit la difficulté d'accès physique au numérique lui-même, on va parler des réseaux, soit la difficulté culturelle ou sociale d'accès au numérique. Là, on va plutôt parler d'électronisme. La question aussi qui se pose, c'est la question de l'accès d'un certain nombre de nos concitoyens au numérique au travers d'une formation et donc le développement du pass numérique qui est annoncé par le gouvernement, qui a vocation à pouvoir développer une offre de médiation numérique au profit de nos concitoyens qui aujourd'hui se sentent mal à l'aise avec les nouveaux outils. C'est aussi pouvoir donner aux personnels d'accueil, par exemple, qui sont souvent en lien avec des populations qui ont justement du mal avec le numérique, pouvoir les aider dans cette fonction de médiation. Donc nous avons un certain nombre d'outils qui sont en cours de développement. Je pense à Aidant Connect, par exemple, qui est une sorte de coffre-fort électronique qui permet à un personnel d'accueil de pouvoir gérer pour le compte d'une personne qui le demande un certain nombre de démarches pour le compte de cette personne. Je n'ai jamais considéré que le tout numérique était une option possible pour les services publics parce que l'intermédiation humaine, le rôle irremplaçable des personnels d'accueil dans toutes les administrations, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas s'effacer. Nos concitoyens, effectivement, ce qu'ils demandent, c'est de la proximité, qu'elle soit physique, au travers de lieux d'accueil, ou qu'elle soit numérique, parce que la proximité, elle est aussi numérique, paradoxalement. C'est-à-dire que pouvoir remplir un dossier administratif après sa journée de travail, depuis chez soi, devant son ordinateur, pour beaucoup de nos concitoyens, c'est quand même un progrès majeur. Je crois qu'il faut aussi le rappeler. Certains de nos concitoyens ont des difficultés avec le numérique. D'autres, au contraire, ils voient une occasion de pouvoir simplifier quand même considérablement leur relation avec l'administration. Mais toujours dans ce souci de proximité qu'on évoquait, c'est-à-dire avec des applications qui soient ergonomiques, qui expliquent simplement les démarches à suivre et qui permettent d'accéder au but recherché. Donc ça, je pense que c'est des éléments de fond qui, me semble-t-il, ne sont pas remis en cause par le contexte actuel.